Comment devenir unique aux yeux d'un homme? C'est parti pour la vraie psychologie, les amis. Le problème principal, c'est comment devenir unique aux yeux d'un homme, parce que sinon vous êtes interchangeable, parce que sinon un homme n'a pas peur de vous perdre, il vous quitte, il vous traite mal. Beaucoup de femmes pensent que l'apparence suffit, et je vois beaucoup de femmes d'ailleurs être prêtes à tout pour perdre 3 kilos, être prêtes à acheter des robes hors de prix, machin, mais jamais à travailler sur leur relation amoureuse. 90% de ce qui fait rester un homme, c'est votre attitude. Alors, ce qui attire un homme, oui, c'est votre physique, ça on est bien d'accord. Encore que ce n'est qu'à 80% votre physique. C'est aussi votre attitude. Mais une femme en or, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est la valeur perçue. On ne se met pas en couple avec les femmes les plus belles qu'on a vues. On se met en couple avec les femmes avec qui ça se passe le mieux, si tu veux. Les femmes ordinaires, pardon, mais je veux dire physiquement, quoi, peuvent attirer et garder des hommes très convoités si elles maîtrisent ces concepts-là. L'apparence compte beaucoup moins que ce que vous imaginez. Allez, 10-20% de l'équation, si tu veux. Alors bien sûr, si tu es en couple, mais il y a des mecs qui restent en couple avec des nanas qui ont pris 50 kilos ou machin, parce qu'ils les aiment, si tu veux. Mais parce que le caractère est... Tu peux pas être et odieuse, et moche, et ci et ça, hein, on est bien d'accord. Donc les hommes peuvent tomber amoureux d'une femme moyenne, on va dire physiquement, si elle active les bonnes émotions. Il y a des très beaux hommes en couple avec des femmes ordinaires. Ce que vous voyez, en fait, c'est superficiel. C'est-à-dire, quand vous voyez un couple avec un beau mec, genre Pierce Brosnan et sa femme, ben, ce qui les lie, c'est autre chose. Et c'est de ça que vous devez jouer. Parce que c'est pas parce que t'es belle que tu garderas un homme. Tu auras beaucoup de propositions, c'est sûr. Mais après, ils vont te quitter. Donc, un homme te verra exactement de la façon dont tu te présentes à lui. Donc, de la façon dont tu veux qu'il te voie. Donc, tu peux, si tu veux, orienter sa perception. Tout est de la valeur perçue. Alors bien sûr, après, quand on est en couple, ben on tombe un peu les masques, hein, bien sûr, mais déjà, je te conseille de pas trop mentir, de pas trop marcher sur des œufs, parce que te mettre en couple avec un mec en cachant qui tu es, c'est la garantie que la relation ne marchera pas sur le long terme. Donc, n'essaye pas de vouloir plaire à tout prix, n'essaye pas de surjouer, je sais pas quoi, des qualités que t'as pas, n'essaye pas de mettre la pression à un mec, et n'essaye pas d'agir en faisant semblant d'être qui tu n'es pas. Parce que tout ça, en fait, il faut que le mec, bien sûr, il faut montrer vos qualités, il faut faire des efforts, mais il faut aussi montrer vos spécificités, en fait. Il faut polariser ta relation et que ne reste que le mec qui te convient. Si tu veux, la clé, c'est de ne pas chercher à faire s'engager un homme parce qu'il est vaguement mignon, parce qu'il te fait mouiller la culotte, mais trouver un homme qui te plaît, qui t'excite un peu, mais qui aussi est bon pour toi. Donc tu le tries, tu le filtres, d'accord? Dès qu'un homme te perçoit comme fausse, comme fait semblant, n'ose pas, cache sa personnalité, il s'en va. L'attraction peut devenir automatique sans forcer. Les femmes croient toujours qu'il faut en faire plus, il faut être extravertie, extravagante, mais plus tu vas forcer, moins tu vas attirer. L'objectif, c'est qu'il se fasse une opinion, qu'il découvre qui tu es, qu'il découvre ta valeur, et qu'il y ait une compatibilité ou une fascination mutuelle ou pas. Donc la valeur qu'un homme pense que vous avez par rapport aux autres femmes, c'est la perception qu'il a de vous. Donc et bien sûr, il est attiré par le physique, mais les hommes ne sont pas attirés que par des bombes. Un homme peut être attiré par une femme bien, quoi. Après, c'est le reste. Les humains se comparent, hein, bien sûr, mais vous faites la même chose avec les hommes, mais vous n'allez pas me dire que vous sortez qu'avec des mecs qui sont pile votre genre, pile grand canon, barbu, etc. Voilà. Il faut, dans la personnalité, que vous soyez différente, soit très marrante, soit très ouverte d'esprit, soit très intelligente, soit voilà. Et c'est là que votre valeur perçue va exploser. Ce que les femmes comprennent pas, c'est le flou visuel masculin. C'est que quand tu es en couple avec une nana, la beauté, ça s'estompe. Moi, j'ai été en couple il y a 2-3 ans avec une femme qui était vraiment hyper bien foutue, enfin magnifique. Mais si tu veux, je n'avais plus envie d'elle à la fin. Je suis resté 2 ans avec elle, je n'avais plus envie. Parce que elle était tellement chiante, si tu veux. Donc même les femmes belles, si tu veux, on s'est habitué. On vous trouve normal. C'est pour ça que des fois, ils vont vous tromper avec une femme qui est moins belle que vous. C'est habitué. Le truc, c'est que votre physique ne suffira pas à maintenir l'intérêt. Je dis pas qu'il faut vous laisser aller. Au contraire, hein, si tu te balades à la maison en jogging dégueulasse et voilà, tu te laisses aller, tu prends 25 kilos, bon... Ce qui compte réellement, c'est la valeur profonde, la personnalité, la posture, l'énergie. On sous-évalue souvent comment tu marches, comment tu te tiens, ça c'est important. Les femmes qui se tiennent comme ça, le bide en avant, complètement
Hein, c'est pas beau. Des fois, elles sont minces, mais elles ont l'air d'avoir du bide. Les 3 étapes pour devenir une femme en or, c'est 1. Prendre un peu plus le contrôle des interactions. C'est-à-dire qu'il ne doit pas tout contrôler dès le début, parce que sinon il ne verra pas ta valeur. Donc, tu dois des fois proposer, prendre des initiatives, le taquiner aussi, répondre aux tests, il va te tester, hein, attention, de te faire des petites demandes, il va te tester, mais toi aussi tu dois le tester. Donc le truc c'est que l'homme doit chercher un peu ton approbation et avoir un peu peur de te rater, de te perdre. Donc tu deviens un peu proactive. Le truc c'est quoi ? Il y a proactive et réactive. La femme réactive, elle panique, elle envoie des tas de messages, elle veut tout de suite savoir si on est un couple, enfin voilà. Tout ça, ça te rend demandeuse. La femme proactive, elle est calme, elle laisse l'homme venir, elle fait peut-être même des invitations pour qu'il vienne, elle impose un peu sa vibe, mais ni elle se fait avoir, c'est une pigeonne ou le mec s'engage jamais et la balade, ni elle le force, elle lui met un ultimatum et tout ça, tu vois. Donc elle présuppose l'attirance, elle fait comme si l'homme était déjà attiré, donc ça déjà ça la stabilise. Elle comprend un peu mieux les hommes, et ça c'est déjà le langage corporel, c'est je suis une femme confiante, je suis une femme rare, et donc je suis sélective. Voilà, et les hommes seraient chanceux d'être avec moi. Donc les hommes vont ressentir ça, donc eux, ils vont s'adapter, donc eux, ils vont t'appeler, eux, ils vont faire tous tes caprices, eux, ils vont s'investir, enfin voilà. Eux, ils vont te demander si c'était bien ce qu'ils ont fait, tu vois, ils vont chercher ta validation. Eux, ils vont vouloir t'impressionner, enfin tout ça. Donc le résultat, c'est quoi ? Du respect, qui te court après, qui t'admire et que tu le fascines. Donc si tu veux, le truc c'est quoi ? C'est que quand tu as un homme, que c'est toi qui appelles toujours en premier, que c'est toi qui te rend toujours disponible quand lui, parce que lui il est jamais dispo, toujours occupé, toujours, voilà. Que c'est toujours toi qui dis est-ce que je suis assez belle pour toi, est-ce que je suis assez si, que tu es toujours là à faire ah c'est passionnant, je suis enthousiaste, alors qu'en fait tu t'en fiches et que lui il fait pas d'effort. Voilà, non, il faut que tu travailles ta valeur, la valeur qu'il voit de toi, qu'il ait peur de te perdre, que tu travailles aussi bien sûr ta valeur perçue, que tu aies une attitude plus confiante, que tu aies des actions inversées, c'est-à-dire que tu lui montres de l'intérêt bien sûr, mais tu ne fais pas tout le travail à sa place, tu as un peu plus de retenue, quoi. Un peu plus d'indépendance aussi, c'est-à-dire c'est pas le seul homme de la Terre, donc s'il se comporte mal, ben, il y en a d'autres qui te voudront, tu vois. Pas toi-même te dire il n'y a plus que lui, vision tunnel. Là, les hommes vont te respecter et vont te percevoir comme une femme beaucoup plus rare et beaucoup plus précieuse. Donc faible valeur, c'est quoi ? C'est je veux l'impressionner, je veux le convaincre que je lui plais, j'ai peur de dire mes vraies opinions, je le mets en priorité absolue, c'est mon âme sœur, même s'il se comporte mal, je dois le convaincre, je travaille dur pour le garder, plus il se comporte mal, plus je m'accroche. La femme de valeur, c'est quoi ? C'est il me plaît bien, je lui ferai comprendre qu'il me plaît, mais c'est à lui de me séduire. S'il m'aime pas, tant pis, next, il y en a plein qui m'attendent. Je parle librement, je donne mes opinions, et si on n'est pas compatible, eh ben c'est pas grave. Je sacrifie pas ma vie pour un homme qui ne me donne rien en retour. Il n'y a pas d'homme unique, donc si ça marche pas avec lui, ben il y en aura d'autres. Et j'arrête de m'investir à fond parce qu'il fuit, donc je m'investis en proportion de ce que lui s'investit. Si lui s'investit à fond, tu peux t'investir à fond. Si lui s'investit pas beaucoup, tu t'investis beaucoup moins. Et là tu vas te dire, ça avancera moins. Oui, ça avancera moins, peut-être pas déjà d'ailleurs. Et ensuite, ça avancera surtout de manière proportionnée. Donc si tu veux devenir une femme fascinante, augmente vraiment ta valeur perçue, ce qui est le physique, mais aussi l'attitude. Dès que tu bascules en phase couple, c'est l'attitude. J'ai une formation là-dessus, ça s'appelle l'attirance non physique. Donc ça s'appelle femme irrésistible. Ça te parle de l'attirance non physique. Dès que tu bascules en couple, c'est plus le physique qui compte pour faire rester un mec. Contrôle les interactions, arrête de surréagir à tout, voilà. Et tu es une femme désirée. Et c'est comme ça que tu seras désirée, mémorable, etc. Nous, on se retrouve ce soir pour un live où je répondrai à vos questions. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir. Utilisez, c'est la fin de la semaine Black Friday, Black Séduction sur fabricejuliensecret.com, ça vous donne moins 25% sur tout, c'est le code promo. Allez-y, on se retrouve ce soir, je vous envoie tous les liens par email. Lisez vos emails et pour les recevoir, abonnez-vous, réabonnez-vous à Newsletter.